Bonsoir, me revoilà, me revoici. On continue les guidances. Vous avez remarqué que les températures commencent à baisser là. Pas beaucoup, mais quand même, ça commence. Allez, c'est parti. On parle de projets concernant le domaine professionnel. D'accord? Invitation, cadeau. Mesdames, vous allez être contentes. Alors, vous allez recevoir une invitation, tu vas recevoir une invitation et lors de cette invitation, tu auras droit à des fiançailles. Ouais, fiançailles. De la part de ton partenaire présent. Plutôt une bonne nouvelle. On te dit ça sera le succès, bonheur, abondance sentimentale. D'accord? Alors maintenant, avec les portes de l'intuition, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de ta réussite. Vouloir les choses intensément, sans impatience, est la clé de ta réussite. J'espère que tu m'entends bien, que vous m'entendez bien, parce que parfois, le son se baisse un petit peu. La méditation. La méditation. Détache-toi de tes préoccupations habituelles, nourries par ton ego. Tout simplement. Alors, attends 2 petites secondes. Voilà. Après, on te dit... Il faut faire attention, il y a une situation grave près de toi. Ça peut être quelqu'un qui est malade, exemple, et tu n'es pas au courant. D'accord? On te dit juste de faire attention. Là, ça peut être aussi, comment dire, ce que je sens intuitivement, ça peut être un décès aussi, imminent. Je suis vraiment désolée, mais bon, faut tout dire, faut rien cacher. Ça peut être soit quelqu'un qui est vraiment très gravement malade et tu n'es pas au courant, le cercueil ici, ou alors un décès imminent d'une personne aussi, ou carrément un troisième message, en fait une situation extrêmement délicate qui se termine définitivement, qui se règle définitivement, ça y est, c'est enterré quoi, d'où le cercueil. D'accord? 3 messages. Donc, pas de panique. Moi, je pense que c'est plutôt le troisième. C'est ce que je sens intuitivement. Parce que tout de suite après, d'ailleurs, il y a la carte du soleil. Regarde, hein, cercueil, soleil. Donc, c'est plus une situation extrêmement grave qui te prenait beaucoup la tête, qui te semblait insoluble, qui va définitivement se régler. Donc d'où la carte du soleil qui annonce vraiment de la chaleur, une bonne ambiance près de toi, bonheur, joie, fortune même. On te parle de fortune. Donc, et on te dit que tu vas avoir pas mal de courage, que tu dois garder espoir concernant tout ce qui est financier parce que réellement ça arrive assez rapidement, d'accord? Ensuite, on te dit concernant les pertes et les vols, ce qu'il y a eu de pas bon, quoi, bah ça avait été
causé en fait par ton entourage en grande partie. C'est ce que j'ai intuitivement. Et tu pensais en fait que tout avait échoué pour toi, mais pas du tout. Absolument pas. C'était juste interférence de l'entourage qui causait toutes ces pertes et vol, quoi, parce que tu t'es senti certainement leurré, voilà, tu vois. T'étais comme ça, quoi. Ouais, retard, absence, enfin pas de bonnes choses, quoi. T'étais avec le 3 d'épée, on se sent pas bien, mais c'est renversé, hein, donc c'est vraiment terminé. Alors on te dit que des nouvelles arrivent vers toi d'un homme honnête. Nouvelles d'un homme honnête arrivent vers toi. Qui apporte la victoire, la réussite et même le soulagement. T'as vu? Bonne nouvelle. Hein. Donc, soulagement. On te parle de joie, de bonheur et d'abondance sentimentale également avec celle-ci. Le scarabée. On te dit dans ton lien sentimental, d'amour, quoi, se lier, se transformer, chasse les doutes et permet de se remettre de nouveau en confiance vis-à-vis de l'un comme de l'autre. Voilà. Il faut chasser le doute, tout simplement. Voilà ce que j'ai là. Coucou les abonnés, merci à celles qui m'ont envoyé des petits messages. J'ai vu, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Bonjour le Sénégal, tout le monde, Belgique, États-Unis, la France, l'Espagne, la Suisse, où que vous soyez, coucou Guadeloupe, Martinique, Réunion, la Réunion. Vraiment un grand merci à vous tous et toutes. Ensuite, par rapport à ton lien sentimental, on te parle de tendresse en fait, d'accord? D'échanger beaucoup de tendresse dans ton lien. Qu'il va y avoir pas mal de tendresse et de tranquillité aussi. On te parle d'harmonie ensuite. Après l'acte sexuel pur, après l'union intime pure, il va y avoir de l'harmonie. Donc faut être, en fait là le message c'est d'être plus dans la tendresse, la douceur l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà. Vous rapprochez quoi. Bon là j'ai un tout autre message. C'est que le masculin doit absolument ralentir son rythme actuellement. Alors peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais il doit ralentir le rythme. Mais lui refuse de ralentir le rythme en fait. Hein. C'est ce que j'ai comme message avec cette carte. Il doit se reposer, ralentir le rythme, mais il refuse de le faire. Alors pourquoi ? Pourquoi Comme s'il se sentait obligé d'accélérer par rapport à ce qu'il fait, peut-être par rapport au professionnel, hein, parce qu'il veut absolument aboutir à un objectif bien précis. Voilà pourquoi il refuse ici de ralentir le rythme, et pourtant il doit le faire. Il doit apprendre à se reposer et à ralentir le rythme, d'accord. Ici, cette carte-là, au milieu, représentait normalement un danger d'infidélité, mais il n'y aura pas, hein, puisqu'elle est renversée. On te parle plutôt par la suite de dons inattendus, surprises, justement dans la relation affective, sentimentale.
affection, tendresse, de bonnes actions vont être posées dans ta direction de la part du masculin. D'accord? Don inattendu, surprise. Donc tant mieux, tant mieux. Ensuite, avec l'oracle d'Asma, toujours stabilité, équité, d'accord? Des accords à l'amiable vont être trouvés entre vous et ça va concerner toujours votre lien sentimental, l'amour, quoi. Et beaucoup de romantisme entre vous. Et pour aboutir à ça, vous avez écouté votre intuition ici, tous les deux. On te parle de fusion, donc d'alliance et d'association et d'harmonie. D'accord? Harmonie dans votre vie respective. Ici, avec cette carte-là, c'est l'alliance, la fusion, l'harmonie. Là, on te parle tout de suite après de pouvoir, d'autorité, de maîtrise de toi-même, en fait. Et pour ça, il va falloir faire appel à la maturité et assumer tes responsabilités. C'est hyper important. Parce que c'est comme si tu vas avoir un rôle de leader. Hein, voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et ça sera le début, le commencement de la fertilité. Alors pour les femmes qui désirent toujours avoir un enfant, ou qui ont encore espoir d'en avoir, qu'elles en aient ou pas, cela arrive à grands pas, hein, d'accord? Grossesse annoncée. Alors, avec Madame Indira, on te parle de... Ici, normalement, j'ai déjà expliqué, mais je réitère, avec cette carte, c'est la carte de la jalousie. Mais pas uniquement. En fait, tout dépend de celle qui suit juste derrière. Si elle est négative, c'est sûr, c'est de la jalousie maléfique d'autrui. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Cette carte est plutôt positive parce que c'est encore la carte de la naissance, voilà, de la fécondité. Et du coup, ici, cette carte va représenter la sensualité. La sensualité. Mais ici, on découvre beaucoup de choses mystérieuses et cachées. Parce qu'on a un don. La panthère noire représente tout ce qui est caché. Ça a un rapport avec le domaine spirituel, attention. Exemple, bon, je ne dois pas vous le révéler normalement, mais je vous le dis, moi personnellement, mon animal totem, c'est la panthère noire, justement. Donc, toi qui visualise ou vous qui visualisez la vidéo, ce message est hyper important en fait. Hein. C'est grâce à votre, comment dire, à vos découvertes cachées derrière les apparences et en profondeur que vous vous dirigez vers la fécondité et un nouveau départ. La naissance, c'est également un nouveau départ. Mais naissance aussi réelle d'un bébé. J'ai parlé de grossesse auparavant. D'accord? J'espère que le message a été clair parce que parfois, on me dit qu'est-ce que tu as voulu dire et tout. J'ai pas bien compris. Il faut écouter, réécouter si vous n'avez pas bien compris. D'accord? Revisualiser la vidéo. Ensuite, toujours avec Madame Indira, on te dit joie, bonheur et confirme l'amour, effectivement, plus les rencontres amoureuses pour les célibataires. D'accord? On te parle de voyance. C'est comme si on te l'avait déjà dit, ça. Via quelqu'un qui voit, t'as déjà annoncé tout ça, en fait, hein, tout ce que je viens de dire. Oui, cette carte, n'ayez pas peur d'elle. Tout dépend à quelle carte elle est associée. D'accord? Parce que ça peut représenter aussi le mauvais œil jeté par jalousie par quelqu'un. Mais en l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, on te parle de construction, de déménagement, construction, achat de maison, ici.
Tu vas rencontrer de nombreuses et nouvelles personnes et il faudra faire un choix plutôt intuitif à qui te fier ou pas. À toi de voir. Mais beaucoup de nouvelles personnes vont entrer dans ta vie. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on te dit le but. Le but, c'est-à-dire garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Reste objectif, objective là-dessus. D'accord? Les aides par rapport à toujours ce que tu veux dans la vie et dans ta vie, quoi que tu entreprends, bah, des aides invisibles vont te soutenir en fait. D'accord? Mais reste concentré là-dessus, sur ce que tu veux vraiment, quoi. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir te donne le résultat désiré. En gros, faut être déterminé et tenace, quoi. Faut pas lâcher. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire, parce que par moments, on se retrouve dans des énergies, pas très plaisantes. Et on a envie de tout envoyer bouler. Mais chose à ne pas faire, je déconseille. Voilà, parce que moi-même, je vous cache pas qu'avec les tirages de cartes, la cartomancie, ben, je me suis dit à un moment donné, c'est bon, j'arrête définitivement, c'est bon quoi. Mais à la finale, ben, vous voyez bien que je suis de retour. Donc quand on commence quelque chose aussi, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser tomber en chemin, en route. Ok? Si vous voulez voir ce que vous entreprenez aboutir, allez jusqu'au bout, persévérez. Ne vous découragez pas, quoi. Tout simplement. Allez, on continue. On te parle de fête. Si tu vas jusqu'au bout de ce que tu entreprends, tu vas fêter. Tu vas être content, contente. Et même en amitié aussi, tu vas pouvoir faire la fête avec tes amis. Bon, après, l'amitié, c'est vaste. Hein. Ça peut être des membres de ta famille, des amis de cœur. Voilà. Mais en tout cas, tu saches que tu vas fêter. Ensuite, on me parle justement, je viens de prononcer le mot famille. En parlant de l'amitié, bah là, on te parle de famille, de sexe et d'harmonie. D'accord? Comme si, bah, ce que j'ai là comme message aussi, tu vas former une famille, créer une famille avec ton partenaire présent ou ta partenaire. La carte du choix s'est présentée renversée, d'accord? Qui veut dire que tu as déjà fait ton choix, toi. Elle est sortie comme ça, tu vois? Comme si tu avais déjà fait ton choix. Ouais. On te dit concernant le public, la foule, les autres, d'accord? Il va y avoir énormément d'abondance. Il y aura même déplacement de ta part. Et ces nombreux déplacements vont t'amener beaucoup d'abondance financière. Ça a rapport aussi avec un héritage. En tout cas, c'est un et plusieurs déplacements qui apportent de l'abondance en affaires financières. Voilà, et ça a rapport avec un public, avec beaucoup de monde. À toi de voir. Ensuite, on te dit le moment présent, avec les portes de l'intuition. Reviens au moment présent, fais-en un ami et vois ce qu'il y a de meilleur en toi. Tout simplement.
et concentre-toi sur ce qu'il y a de meilleur. Alors, on t'annonce la fin du passé. C'est la fin du passé. Tourne la page du passé. Tu as un fabuleux potentiel à exploiter. Mais il ne faut pas rester bloqué dans le passé en fait. Laisse partir le passé et remercie le passé surtout. On te dit nouvelle d'un heureux voyage. C'est-à-dire que peut-être qu'on va t'appeler pour t'annoncer un déplacement vers toi. C'est ce que j'ai intuitivement. Parce que les oiseaux en général représentent les nouvelles, le contact, la communication, le message qui arrive vers toi. Mais là, c'est un déplacement de quelqu'un vers toi. Mais c'est plutôt positif puisqu'on te dit nouvelle d'un heureux voyage. Alors, avec le chemin, ici, le chemin, on te dit espère et tout ce qui est mauvais s'écartera de toi en fait. C'est comme si tu trouves, on trouve une solution efficace à un souci qu'on a, d'accord? C'est-à-dire tu trouves une solution à un problème. Tant mieux, tant mieux. J'irai un peu plus loin intuitivement. Tu vois ces nouvelles qui t'annoncent d'un heureux voyage, d'un heureux déplacement vers toi. Apporte cette solution. C'est ce que j'ai intuitivement. Ensuite, ah bah c'est ça, c'est super parce que c'est le mont et normalement cette carte, regarde, je te la montre à l'endroit. Normalement quand elle sort, c'est un obstacle et ennemi près de toi, d'accord? Mais elle est sortie renversée. Et tu as de puissants aides de personnes extrêmement discrètes, mais qui sont très puissants, mais discrètes. D'accord? Retiens ça. Un secret va être dévoilé ici. Un secret va être dévoilé. D'accord? Ouais. Certainement par ces puissantes personnes discrètes. Ouais. Alors, attention à de nouvelles connaissances qui peuvent te dégoûter. Fais attention. S'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans ta vie actuellement, quoi, fais attention à ces gens-là. Ne leur accorde pas ta confiance comme ça. Ces personnes peuvent t'ennuyer ou carrément te dégoûter. Attention. Ensuite, c'est le monde. El Mundo, c'est carrément la réussite sociale annoncée. Voilà. Cadeau de l'univers. Héritage aussi. Encore l'héritage. On te dit une promotion professionnelle également. Le monde, vraiment, c'est l'ouverture totale. En binôme avec le soleil, c'est les deux meilleures cartes. Voilà. Alors, on te dit, par rapport au travail, c'est le 8 de denier, ici. Eh bien, on t'encourage à continuer parce qu'il va y avoir de la communication, en fait, au niveau travail professionnel. Et on te parle d'engagement. Engagement signifie signature d'un contrat. D'accord? Mais tu vas être... tu vas bien te positionner professionnellement. Cette fois, ça va être du sûr et du béton. Ok? 8 de denier. D'où la réussite sociale auparavant, qui est sortie. On te parle de triomphe, de conquête et d'exaltation carrément. Ce n'est pas rien. Je ne sais pas ce que vous pensez de Starro, mais il est magnifique pour moi. C'est le plus beau que j'ai. Mon préféré.
Tarot égyptien. Alors là, on te dit, il y a une dame en fait qui est plutôt matérialiste, mais c'est une dame aimable et amicale, qui est représentée ici par la reine de bâton, d'accord, parce que bah, elle est matérialiste, avec qui il va y avoir une fin radicale. Vous mettez un terme à quelque chose, mais radical, hein, d'un coup sec. Mais cette dame est plutôt aimable et... Ouais, c'est une femme bienveillante. Hein. On dit que c'est une femme brune, amicale, mais très matérialiste. Fin radicale. Donc, quelque chose se termine, en fait, cela signifie avec cette femme-là. Et aussi, j'ai un autre message parce que la carte de la mort peut représenter la renaissance. Alors, il se peut que grâce à cette dame amicale, bienveillante et matérialiste, ben, que tu puisses enfin accéder à une grande renaissance. Elle va être d'une grande aide, aide précieuse. Ensuite, on te parle de déplacement, promenade. Promenade, on parle de l'eau. Promenade, bah, il y aura beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité aussi. Déplacement donc. Et c'est ce qui va ramener, comment dire, cette sensibilité, cette émotivité. Va ramener énormément d'équilibre et de justice, de rééquilibrage. D'accord? C'est comme si ça va être un voyage maritime aussi. C'est pas, faut pas se fier au bateau parce que l'eau représente les émotions, ok? Mais c'est un voyage, ça, au loin en fait. C'est ce que j'ai aussi comme message. Mais ça te ramène, ce voyage à l'étranger va te ramener énormément d'émotions, d'équilibre, de justice. Ça s'arrangera quoi pour toi. Alors le masque avec les portes de l'intuition. En montrant une fausse image de toi, tu t'éloignes de ta véritable personne. D'accord? Donc essaye de rester authentique, tout simplement. L'apprentissage. Bah, tire les leçons de ce que tu vis en ce moment même. Tu te sentiras vivifiée et plus confiante. Je répète, tire les leçons de ce que tu vis actuellement en ce moment même et tu te sentiras vivifiée et plus confiant ou confiante. Ensuite, on te dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. En te réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur toi, tout simplement. Quand on t'annonce de bonnes nouvelles, des personnes, je sais pas moi, à qui il arrive de bonnes choses, bah réjouis-toi, sois content, contente pour ces gens-là. Parce que le bonheur arrive pour toi également. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour te faire grandir. Donc en fait, il ne faut pas en vouloir à la vie. Quand on vit des trucs un peu difficiles, il ne faut pas se dire mais pourquoi la vie me fait ça à moi quoi. Ben, c'est intentionnel pour te faire grandir tout simplement. Hein. Parce que sans ça, on ne grandirait pas en fait. Hein. C'est vrai en plus, on n'évoluerait pas. Je continue. On te parle de chance maintenant. Concernant l'argent. Excellente nouvelle, non? Voilà.
Bonne nouvelle. Chance concernant l'argent. On te dit que les souffrances que tu as eues à traverser jusqu'à maintenant étaient dues au karma. Souffrance karmique, tout simplement. Mais c'est terminé, hein, renversé. Tu n'es plus en haut de ta tour. Tu es sorti de cette énergie de solitude, apparemment, aussi. C'est terminé. Et maintenant, c'est une alliance qui arrive vers toi. Une bague arrive vers toi. Engagement, mariage, fiançailles. C'est ce que j'ai comme message. On te parle encore d'abondance. Abondance. Sans toi, mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Ce qui est très juste. Je me rapproche un peu trop, moi, je suis tout le temps comme ça. Riez pas. Hein. La réparation. Dès que tu transformes ou répares les choses, tu récupères toute une énergie dont tu peux disposer. Ce qui est totalement vrai. Ensuite, on te dit les solutions, réussite dans les affaires pour les hommes. Mesdames, c'est la réalisation de vos désirs, d'accord? Et réussite également en affaires pour vous, mesdames. En fait, la solution, c'est... si tu as cette clé, en fait, c'est que tu verras réussir tout ce que tu veux, et particulièrement dans le monde des affaires. Mais tout ce que tu veux également. On te dit encore... c'est des démons là, waouh. Réussite. Pardon. Réussite. En entreprise. Mais c'est quand même étrange parce que l'étoile représente un heureux présage, hein, d'accord, mais réussite dans les grandes entreprises, pas les petites, les grandes. D'accord? Précédé de la clé, hein. N'oubliez pas. Je vous l'ai montré ou pas la carte? Elle est là. L'étoile. On continue avec la cigogne. La cigogne représente le déménagement, normalement. D'accord? Et là, ça signifie en fait changement positif. Et en déménageant, peut-être que ça ira mieux pour toi. Peut-être. À toi de voir. Selon ta situation, où tu te situes. On te parle de bonheur. Avec cette carte, c'est l'ours. Hein. L'ours, c'est l'aisance financière, la force. D'accord? On te dit quand même de faire attention, prudence. Concernant les jaloux et les envieux par rapport à cette grande aisance financière. Il va falloir faire preuve de prudence. Ne pas parler, rester dans la discrétion. Oui, rester humble, modeste et discrète. Quand on ne sait pas, on ne peut pas t'envier ni te jalouser, en fait, quand on n'est pas au courant. Après, on te dit joie, succès, victoire. Waouh! Magnifique cette guidance, hein, elle est vraiment super, ultra positive. Hein. Pouvoir, tu vas avoir un rôle de pouvoir, de commandement également. Prépare-toi. Alors, ça peut être lié à la politique, ou ce que j'ai comme message, parce que ici, c'est le roi d'épée. Ça peut concerner, comment dire, comme un rôle de conférencier, de leader. En tout cas, ça va être un rôle de commandement, de pouvoir. Ok? Prépare-toi, parce que ça engage aussi beaucoup de responsabilités à assumer.
On te dit encore gain d'argent. Gain d'argent. Lié à ce rôle de commandement et de pouvoir. J'ai l'impression que tu vas beaucoup t'exprimer dans ce rôle de commandement et de pouvoir. Parce qu'on parle de la politique aussi. En politique, on s'exprime énormément. Bon, après, c'est pas forcément la politique, hein, mais bon. Il y a beaucoup de communication, en tout cas. Ensuite, on te dit tout ce qui est malaise, tristesse, bah, il faut oublier et laisser ça derrière toi. Parce que tu as beaucoup de force avec l'empereur. La malaise, tristesse, c'est ici. Oublie. Parce que tu as beaucoup de force ici avec l'empereur. Alors, l'empereur représente un protecteur puissant et généreux aussi. Hein. Attention. Donc, c'est une excellente nouvelle. Hein. Solution concernant les problèmes matériels. Ouais. Il y a énormément de force avec l'empereur. Ok? Donc, oublie tout ce qui est malaise, tristesse. Non, non. Oublie, oublie. Ensuite, on revient à l'amour. Apparemment, les féminines, vous repensez beaucoup à vos ex actuellement. Je sais pas, des souvenirs fusent. Regardez, je vous montre la carte, elle est là. Regardez bien le tableau qu'elle regarde. Je ne sais pas si vous voyez bien le reflet. Il y a deux personnes qui s'embrassent. Comme si elles regardaient une photo et qu'elles se remémoraient des souvenirs. C'est pour ça que je dis, vous repensez beaucoup à vos ex actuellement. Les féminines, c'est le 6 de coupe. Du coup, on te dit là, en moment présent, ça va être l'extase et le succès amoureux. Donc, oublie le passé. Eh ouais. Elle est vraiment bien, cette guidance. Hein. Tu vas recevoir une invitation avec cette carte. Invitation. Et on te dit, lors de cette invitation, il faudra libérer ta sensualité. Ok. Ouais. Tu es représenté par l'impératrice, hein, n'oublie pas. L'empereur est sorti et maintenant c'est l'impératrice. Hein. Tu vas vraiment avoir un rôle de commandement, de leader, toi. Au même titre que l'homme avec qui tu es. Vous avez tous les deux ce rôle, en fait, dans votre domaine de prédilection. On te parle d'euphorie maintenant en amour. Après des éclaircissements, tu vas être dans la joie, en fait, tout simplement. C'est fini l'infidélité. Si infidélité il y avait eu, de ta part ou de l'autre personne, il n'y en aura plus. Ou même mutuellement, hein, parce que parfois c'est les deux. Hein. Tout dépend. Mais il n'y a plus. Le repli de soi sur soi aussi, c'est terminé. D'accord. Et tu vas être comme ça maintenant. Regarde bien. Elle est explicite, non, la carte. Ai-je besoin de dire? Bon, je te le dis quand même. Tu vas être dans la joie et le bonheur total. Réussite au pluriel aussi. D'accord? Tu vas être vraiment très, très heureuse. Contente. Toujours avec l'oracle d'Asma, on te dit que c'est un homme ici qui a aux alentours de 40 ans ou juste un tout petit peu moins de 40 ans, c'est-à-dire 39 quoi, allez, 38, 39, 40, ok, maximum, qui va être ton mari. D'accord, c'est officiel là. Hein?
Retiens bien. Et reviens me le dire, hein, surtout. Il faut m'inviter au mariage. On te dit qu'il va y avoir des communications entre vous. Tout ce que tu as demandé a été accepté apparemment. Les affaires reprennent. Grand voyage et petits déplacements et réussite dans les entreprises. Ça sort énormément. D'accord? On te dit tu as énormément de force et d'énergie et de puissance. Oui, oui. Alors la justice va être enfin rétablie. Et pour d'autres personnes, vous faites abstraction de l'homme qui a un maximum 40 ans. Les célibataires, c'est ce que j'ai intuitivement. Vous allez rencontrer un homme soit veuf, la prochaine rencontre, ou divorcé. D'accord? Concernant la maladie, eh bien, on te dit, ça va avec la carte du positionnement dans les portes de l'intuition. L'explication est là. Sache accepter le choix de l'autre et ose toi aussi te positionner. Mais concernant la maladie, peut-être que ton autre n'est pas très bien actuellement niveau santé. D'ailleurs, ça me rappelle que dans cette guidance, à un moment donné, c'est sorti avec ce tarot-là, ou dans la guidance précédente, je ne sais plus, je l'ai dit à un moment donné, qu'il devait se reposer, d'accord? Mettre un frein un petit peu, mais qu'il refusait de le faire. D'où les portes de l'intuition me disent d'accepter le choix de l'autre, mais de savoir aussi se positionner. Donc il se peut que ton autre soit pas très bien là en ce moment. Mais bon, cela n'empêche que c'est pas forcément la maladie, tu vois, physique quoi. On peut se sentir pas très joyeux ou joyeuse, ça dépend des gens. Ensuite, on te dit la loi de l'attraction. La loi d'attraction, tu attires à toi tout ce qui t'arrive dans la vie. Avec lucidité, vois la puissance de cette force. En fait, tes créateurs et créatrices, hein, bah, tes pensées se matérialisent en fait. Si tu te sens dans la joie, bah, tu vas être dans la joie. Essaye, essayez. Par exemple, tu t'attends à recevoir des cadeaux. Bah, tu vas voir que tu vas recevoir des cadeaux de toutes sortes. J'ai pas dit cadeaux matériels forcément, hein, mesdames. Mais, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Mais réel qui m'est arrivé là. Bah, tout à l'heure, je suis chez moi tranquille, un ami m'appelle. Je discute avec lui au téléphone. On parle et tout ça. Je lui dis, j'ai la forme, je suis en train de me rétablir et tout ça. Il décide de m'offrir, ouais, il me propose un cadeau. Je lui dis merci beaucoup, mais ça ira. Et après, il me dit, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je lui dis ce qui me ferait plaisir. Bref, il m'apporte ce que je demande, mais il m'a rajouté un autre cadeau. Et je m'y attendais pas du tout. Vous savez c'est quoi? Non mais c'est réel, hein, c'est pas des bêtises. C'est une grosse pastèque de 10 kilos. Non, je vous assure, une grosse pastèque de 10 kilos. Bah vous voyez ça, ce geste qu'il a eu envers moi, bah, c'est un cadeau ça. Oui, pourquoi? Bah parce que même pas, je sais pas moi, 1 heure avant, j'étais là en train de me dire, bon, j'aimerais bien recevoir des cadeaux là. Qui va penser à moi et tout? J'étais en train de réfléchir sur ça. Enfin, j'y pensais quoi. Et hop, j'ai eu. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à vos pensées. Si vous ne pensez que négativement, bah, faut pas s'étonner après
si vous voyez que des choses négatives, parce que tout est énergie. En fait, vous envoyez de l'énergie positive à l'univers en pensant positivement. Et quand vous pensez négativement, c'est pareil. Vous envoyez des pensées négatives. Du coup, l'univers va connecter sur vos énergies et va vous renvoyer la même chose. Alors que eux, enfin, quand je dis eux, je me comprends, l'univers, quoi, parce que l'univers est vaste, hein, n'est-ce pas? C'est gigantesque. Ne veulent que nous envoyer que de bonnes choses. Hein. Donc, à nous de faire cet effort et ils vont nous rendre au centuple, tout simplement. Fini la loi d'attraction. Alors, les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, tu entres en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. C'est tout à fait vrai, encore une fois. Ça rejoint en fait une chose que j'ai dite tout à l'heure avec une carte. Vouloir les choses intensément, sans impatience. Ça rejoint ça, dans le sens où tu le veux intensément, tu es dans la patience, mais tu lâches prise. Voilà, mais au fond de toi, c'est là. Tu le veux réellement et sincèrement du fond du cœur. Mais tu vas qu'à tes occupations. Tu continues ta petite vie et boum, ça va t'arriver. Ça va venir. Voilà, là je suis à combien? Franchement, aujourd'hui, j'ai été gentille avec vous parce que ça faisait un très long moment que j'étais partie. Pour mon retour, je vous ai fait de très très longues guidances. Je vais être gentille, je vais continuer encore un tout petit peu et ensuite je vous laisse, je vais aller me coucher parce que il commence à se faire tard et je commence à fatiguer. D'accord? Et en parlant de fatigue, la santé. La santé, on te dit, tu peux être rassuré au niveau de la santé. On peut tous être rassurés parce que ça va être que du bonheur à partir de maintenant. Bonne santé. D'accord? Excellente santé. Et grâce à une bonne santé, on retrouve le bonheur aussi. C'est ce que j'ai comme message. On te dit réussite et succès avec cette carte. D'accord? Ici, tu peux avoir la visualisation de l'univers en quelque sorte. Toi, tu diriges tes énergies vers l'univers et l'univers te renvoie, quoi, tout simplement, de bonnes choses. Encore la santé. Non, mais rendez-vous compte, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Alors, c'était bien comme ça. La santé, d'accord? Le bonheur. Réussite. Ici, encore la santé. Vous avez vu ça ou pas? C'est très rare que ça arrive. Ça m'est même, je ne sais plus trop, mais je crois que ça m'est jamais arrivé dans une guidance là. On retrouve une pleine santé, excellente santé là. Il n'y a plus à s'en faire. Pour les personnes qui s'inquiétaient, notamment aussi par rapport au Covid et tout, rassurez-vous maintenant, d'accord? Gommez ça de votre esprit. Alors maintenant, on te dit, un ami fidèle, quelqu'un, ça peut être ton frère, attention, parce que l'amitié est vaste, encore une fois, mais c'est quelqu'un vraiment avec qui vous êtes dans la fidélité, la confiance, énormément d'affinité. Ça peut être ton partenaire présent aussi, d'accord? Et c'est une bonne personne. On te dit, c'est quelqu'un, un membre de ta famille aussi. Hein. C'est ta famille d'âme, en quelque sorte. Hein. Ta famille d'âme. Cette personne fait partie de ta famille d'âme. Et les portes de l'intuition te disent, la famille, appuie-toi sur tes acquis et tu feras la paix avec ton histoire, tout simplement. D'accord? C'est très important. Mais la personne dont je parle là, moi je sens qu'ici on me parle d'un frère et de ton partenaire présent.
Il y a une dame qui a un problème avec son fils. Peut-être que cette dame n'a pas de nouvelles de son fils depuis pas mal de temps. Il va réapparaître, madame. Et vous êtes en train de regarder cette vidéo. Rassurez-vous et ça sera de bonnes nouvelles pour vous. Ça va s'arranger avec votre fils. C'est venu comme ça. La volonté. Soyez volontaire, d'accord? Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, sois volontaire, apprécie-toi et tout ira bien, quoi. Ici, on te dit, c'est la carte du cœur, la carte du cœur. Joie dans la vie en général, le bonheur, d'accord? L'harmonie dans les actions. De belles choses, de belles actions, actions en termes d'amour et d'affection, évidemment. D'accord? On te parle du cœur. Mais c'est associé aussi à la ruse et à l'intelligence. Donc, ça veut dire que tu as le droit d'être rusé aussi un petit peu. Mais quand je te dis rusé, c'est pas de la malhonnêteté, évidemment. Hein. Non, non. Dans le domaine du cœur, il n'est pas question de malhonnêteté, en fait. La ruse, quoi. Enfin, je sais pas, un petit peu de stratégie, tu as le droit. Hein. Tu vois? Voyons ce qui suit la carte de la ruse. Ah, c'est que, en fait, en faisant preuve d'intelligence et d'un peu de ruse, il n'y aura plus du tout de souffrance du cœur. D'accord? De toute façon, de bonnes actions vont être posées concernant le cœur. Ça va être vraiment l'harmonie retrouvée, quoi. Donc, c'est pas la peine comment dire, de se méfier ou de croire que ça ne va pas bien se passer. Si, si, ça va très bien se passer. On te dit de grands honneurs arrivent vers toi. Dans le domaine du cœur, toujours. Hein. Ça signifie réellement, c'est ce que je sens comme intuitivement, engagement. Hein. Engagement, ouais. Après, on te dit... Alors, ici, c'est le diable. El Diablo. El Diablo, bah, en fait, c'est l'attrait sexuel, déjà, d'une part. Mais El Diablo signifie également le magnétisme. Vous voyez ma voix commence à dérailler. Je fatigue. Ouais, le magnétisme, ça peut être aussi un certain charisme. Mais il faut faire attention à cet attrait sexuel de la part d'un homme, particulièrement. Parce que lui est super égoïste là-dessus. Hein. Si tu le laisses faire, il va penser qu'à ça, quoi. Donc, attention. Et ce que j'ai, parce que j'ai une carte toute ultra positive juste à côté, c'est qu'il va y avoir énormément de succès pour toi. Des événements soudains vont te montrer ces succès-là. Mais attention, hein, faut pas tomber trop déraper dans l'attrait sexuel et l'égoïsme. Voilà, avertissement. Des récompenses arrivent vers toi. Cadeau, bénédiction, ici. Mais on te dit de faire attention quand même, vigilance. Quand tu recevras ces cadeaux, récompenses et bénédictions. Il y a un homme actuellement qui s'auto-punit en fait, parce que c'est quelqu'un en fait qui est très altruiste, mais c'est comme si il se détache
volontairement pour s'auto-punir cet homme, comme s'il avait des regrets face à des actes et comportements qu'il aurait commis envers toi. C'est le message. Mais retiens que tu vas surtout avoir des récompenses, bénédictions et cadeaux. Après, c'est beaucoup de succès aussi éphémères. Ça peut être plusieurs petits succès empilés les uns sur les autres, d'accord? On te dit de sortir de la sévérité. Parce que là, ici, on voit une reine d'épée, en fait. Et la reine d'épée, attention, elle blague pas. Elle blague pas dans le sens où la reine d'épée, en amour, elle est capable de briser le cœur d'un homme. Hein. Même si elle l'aime, elle est capable de lui briser le cœur et de partir. Elle tranche net, elle ne cherche pas à comprendre, c'est voilà. Et elle s'en va. Donc, on te dit attention. Mais à toi de voir, hein, tu choisis, hein, selon ta situation toujours. Hein. Même si tu dois briser le cœur de quelqu'un pour aller de l'avant, si tu le désires, bah, libre à toi, tout simplement. Et on te dit, bah, soit tu aimes sincèrement cet homme et bah, tu restes hein, et tu tentes le coup, ou soit tu brises son cœur et tu t'en vas. Mais il va falloir choisir, trancher quoi, en quelque sorte. Mais apparemment, tu ne vas pas partir, ma chère. Parce que là, la carte qui suit quand même, c'est un homme ultra résistant. Il est représenté ici par le roi de bâton, d'accord? Mais ici, dans ce tarot, cela représente en fait le fait de s'offrir l'un à l'autre pour aller vers l'engagement. L'engagement. C'est comme si bah, tu as demandé l'engagement en fait. Hein. Enfin, tu as demandé. C'est ce que tu veux, c'est ce que ton cœur désire. Mais tu t'es mise en mode reine d'épée. S'il le faut, bah, je brise son cœur, je m'en vais. S'il n'y a pas d'engagement. Et là, on te dit, il y aura bel et bien engagement. D'accord? Eh ben, dis donc, c'est épicé là. Hein. Alors, le 4 d'épée maintenant. On te dit, il faut se pardonner mutuellement dans ton lien sentimental et amoureux. Et ne pas, quoi? Ouais, il faut se pardonner, quoi. Et comment dire, s'entraider mutuellement. Pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Ok? Bah ouais. C'est tout à fait logique et normal, hein, de toute façon. Il y a énormément d'attrait sexuel entre toi et le masculin. Hein. Mais vraiment, hein, c'est une fusion parfaite, pratiquement. Mais vous devez vous pardonner tous les deux mutuellement pour pouvoir aller de l'avant avec joie et enthousiasme. Et rester dans la spontanéité. Ouais, être spontané. Énergétiquement, en fait, vous avez énormément d'énergie tous les deux. Donc, apprenez aussi à gérer ça. À tempérer, quoi. Oh là là, le masculin. Volonté et passion pour le succès en amour. Alors le masculin est déterminé. Volonté, écoute bien, réécoute. Volonté et passion pour le succès en amour de la part du masculin. Il est déterminé. La force, motivation, volonté, énormément d'énergie et de puissance et également du courage. Il va y avoir un visuel entre toi et ton masculin.
D'abord un message et ensuite un visuel. Visuel qui t'apportera des réponses. Hein. Des réponses peut-être à des questions que tu te posais et de la nouveauté. On te dit ça, c'est une fusion sacrée en fait. Hein. Ça veut dire que c'est destiné en fait depuis le début. Au cas où tu ne le saurais pas. Peut-être que tu t'es posé 10 milliards de questions hein, sur ce lien. Peut-être tu as même cherché, est-ce karmique, est-ce normal? Bah ouais, tout le monde s'est posé ce genre de questions. Mais là, on te dit très clairement qu'il va y avoir officialisation. On me parle de documents officiels ici, de signature de contrat, papier officiel, démarche administrative. Ouais, officialisation et ça concerne bien l'amour. Pour pouvoir accéder en fait à l'évolution positive, relation affective durable. Durable, engagement, ça n'arrête pas de sortir dans mes guidances aujourd'hui. Tant mieux, excellente nouvelle et c'est bien pour toi la féminine. C'est bien les féminines, non? Alors, ensuite, on te dit, un homme très croyant, un homme pieux, quoi, croyant, et qui est plutôt important pour toi, va poser des actions dans ta direction concernant le travail. Donc, tu vas avoir énormément d'investissements concernant le travail désormais. Un ami, enfin, ton autre, ça peut être ami, homme d'affaires ou peut-être même quelqu'un d'étranger, mais ça va se préciser. Non, c'est quelqu'un que tu connais déjà en fait, cet homme. Il est dans les affaires, il a un rôle de leader, va t'apporter énormément d'abondance. On te dit d'une longue période d'abondance qui peut dépasser même une année. Ça peut durer longtemps, quoi. D'accord? C'est à partir d'une année jusqu'à indéterminé. Cet homme-là, grâce à lui. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on te dit le revirement. Le revirement, tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Waouh! C'est bien, hein? Debout. Tous tes efforts te guident dans le passage vers la nouveauté. Donc cela veut dire que tu avances mais dans le bon sens, quoi. Et enfin la dernière de chez dernière, la place. La place. Dès que tu es à ta juste place, tu éprouves un profond sentiment de paix intérieure. Tu vois? Elle est belle en plus la carte, elle est chaleureuse. Comme la paix intérieure. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Bonne visualisation. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Détendez-vous. Faites-vous du bien. Dorlotez-vous, chouchoutez-vous. Et je vous dis à plus tard, à très bientôt. Ok? Et merci encore pour vos abonnements, vos likes, partages, commentaires. Et je ne manquerai pas de répondre à vos messages. D'accord? Gros bisous, à plus tard. Merci beaucoup. Bye bye.